Bienvenue à tout le monde, très content de vous accueillir pour ce nouvel épisode du Raven Podcast. Nous sommes au 59e épisode. 59e épisode, nous parlons de la rage. La rage, quel est ce style de musique ? D'où vient-il ? Quels en sont les principaux acteurs ? Et comment ce style de musique, je le vois évoluer dans les années 2020 et pour essayer d'aller un petit peu plus loin sur, pourquoi pas, les années 2030. La rage music, dérivé de la trap music, qui lui-même est dérivé du rap à ses origines, donc le style boom bap. Le boom bap qui a donné lieu au style du sud des États-Unis, notamment la Miami Bass dans les années 1980, qui ensuite s'est répandu dans tout le sud des États-Unis. Pour que vous compreniez bien, le sud des États-Unis, qu'est-ce que c'est ? Faire un petit focus, je vais aller chercher une carte sur Google pour vous en parler directement. Le sud des États-Unis. Alors, ça va être les États de l'Arkansas, Louisiane, Mississippi, Alabama, Géorgie, Tennessee, Kentucky, Virginie de Virginia, West Virginia, Virginia, North Carolina et South Carolina, avec aussi la Floride, bien entendu. On pourrait rajouter à ça évidemment le Texas aussi, et le Nouveau-Mexique, jusqu'à la partie sud de la Californie et le Nevada. Donc c'est quand même une grosse partie du pays, hein. Donc il ne faut pas non plus les sous-estimer. Pourquoi ? Parce que dans l'inconscient collectif, quand on est américain, on les prend pour des ploucs, comme un peu on fait en France, on ne va pas se mentir. Pour revenir à notre sujet, les États-Unis, rapologiquement parlant, Ouest, Est, Los Angeles, New York, ça a dominé les années 80-90. Le son du Sud a pris les parts de marché jusque dans les années, jusqu'à aujourd'hui, hein, mais dès les années, fin des années 1990, avec la trap music en chef de file, en chef de liste. Et la trap music a eu de nombreux dérivés, a eu de nombreuses façons d'être mis en avant, artistiquement parlant. Le son a été différent d'une ville à l'autre. Et dans les années 2010, dans les années plutôt même 2020, on a vu apparaître ce courant qui était la rage, qui a beaucoup de similarités avec des styles de musique comme le rock, comme le metal. Les pratiquants de cette musique-là s'en revendiquent d'ailleurs. Moi qui écoutais ce matin à la salle de sport l'album de Playboi Carti qui s'appelle Wall Lotta Red, qui est sorti en 2020, il y a un morceau qui s'appelle Slayer dedans, ou le premier morceau qui s'appelle Rockstar. Voilà, c'est tout un tas de références. N'en déplaise à ceux qui aimeraient qu'il y ait de la guitare tout le temps partout pour que le style puisse être identifié et se revendiquer. C'est pas forcément ça. Ça va être plutôt les codes vestimentaires, les façons de parler, le langage, le champ lexical du rock, le champ lexical des musiques heavy metal, voire metal, voire black metal, thrash metal, doom metal, punk hardcore, j'en passe, on peut en lister énormément des styles de metal, vous le savez, j'ai fait un épisode dessus, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais en tout cas, il y a toute une fusion, tout un mélange entre ces genres-là, entre la culture hip-hop et les musiques propres au heavy metal, qui descendent du rock, hard rock et heavy metal. C'est un petit peu ça, la rage. Je parle en termes, bien sûr, d'esthétique. On va pas avoir des guitares électriques avec un batteur, avec un bassiste. On n'est pas dans un groupe de metal ou un groupe de rock. On est avec des rappeurs, des beatmakers, des DJ. Donc ça mélange les deux. Et Playboi Carti, avec son album Wall Lotta Red, Yeet, par exemple avec ses albums Life, ses projets Life, Afterlife et 2093 cette année, ramène ça. Ken Carson avec Chaos par exemple, ou Destroy Lonely, ou Homicide Gang, enfin bref, le son du label Opium, le son de Yeet, Trippie Redd par exemple sur Trip at Night qui est sorti en 2021. Tous ces albums-là sont des albums de ce qu'on appelle la rage music. Travis Scott, évidemment, avec son album Utopia, qui est sorti l'année dernière. Donc tous ces albums-là, tous ces projets-là sont marquants et sont générateurs, sont revendicateurs de ce style de musique-là. Maintenant, quel est le premier disque ? Moi, je pense que le disque qui l'a popularisé, c'est Wall Lotta Red de Carti, qui est sorti en 2020, à la fin d'année, au 25 décembre 2020, et que ça a ouvert les années 2020, ça a ouvert en termes de rap américain, en termes de son
le nouveau son à la mode, ça a été la rave music à partir du coup de cette période-là. On a pu avoir d'autres petits styles bien sûr concurrents, mais ce qui a été hype, ce qui a été le son du moment et qui l'est encore aujourd'hui en 2024, au 18 juillet 2024, c'est la rave music. Donc elle a un bel avenir devant elle, je pense. Ça va durer, si le style arrive à s'hybrider, je pense dans le temps, on va avoir toute une décennie à mon avis dominée par ce style de musique-là, jusqu'à ce que ça se mainstreamise énormément, comme c'est à chaque fois le cas pour un style de musique. Après, on arrivera sur quelque chose de nouveau, je pense, et on aura des chapelles un petit peu partout. Des gens qui se revendiqueront de Wall Lotta Red en 2045 comme étant un classique du genre et comme en faisant un album référence, voire des gens qui diront c'était mieux avant, c'est évident que ça arrivera. Donc moi je pense que ce style de musique a un bel avenir devant lui. Et voilà, encore un dérivé du boom bap traditionnel new-yorkais, issu de la trap, donc exceptionnel. Hein. La trap musique, on s'en rend pas assez compte, c'est un style de musique, c'est un style de rap qui quasiment domine les charts depuis, est présent dans le paysage rapologique américain et international depuis quasiment 20 ans. Hein. C'est extraordinaire, les New-Yorkais n'ont pas fait ça. Les New-Yorkais, avoir une force de frappe aussi forte, ils l'ont eu sur les années 80-90, la seconde moitié et les années 90. Ils n'ont pas réussi à faire ça dans les années 2000 et 2010. Les États du Sud, et notamment les Géorgiens, avec en tête de file la ville d'Atlanta, c'est exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire. Et ce qu'ils sortent encore de leur fourneau, c'est assez dingue. Des Playboi Carti, des Lil Yachty, Playboi Carti avec tout Opium, donc Destroy Lonely, Homicide Gang, Ken Carson, c'est vraiment quelque chose de grand. Et quand on voit ce que Playboi Carti a envie de faire de son label, à savoir l'hybrider artistiquement parlant avec d'autres cultures, notamment en ramenant des directrices artistiques comme Sexy's Death, c'est vraiment très intéressant. Elle qui ramène ce côté, c'est une supposition de ma part, mais je pense qu'elle est très influencée par la culture gothique du nord de l'Europe et qu'elle ramène ça. Les membres d'Opium, quand on les suit sur Instagram, quand on regarde leur story, là je suivais par exemple Wake Up Filthy, le beatmaker un petit peu phare du label, ils ont l'air énormément d'apprécier l'Europe et l'Europe leur le rend bien. L'Europe leur rend bien, merci, c'est dur à prononcer, dur à dire. Donc oui, il y a toute cette filiation avec la culture gothique, avec les codes des groupes de métal extrêmes, des codes de musique plutôt propres au death metal artistique, stylistique, la police d'écriture propre au death metal, propre au black metal. Donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui pour moi je pense que c'est quelque chose d'assez marquant. Ça reste dans l'underground encore un petit peu, donc c'est cool, c'est vraiment intéressant. Et puis ça reste à suivre. Hein. Si je devais vous conseiller 3 artistes, je vous citerai en premier Yeat, Playboi Carti, je vous mettrai en second Yeat, et je vous mettrai en troisième un petit Ken Carson, pourquoi pas, avec une mention honorable, bien sûr pour Travis Scott, et pour et j'ai oublié son nom, et un Triple Red. Même si Travis Scott est plus populaire que tous les artistes que j'ai cités avant, ça reste quand même un gars qui n'a pas inventé le genre, mais qui l'a suivi, qui le fait très bien d'ailleurs. Donc voilà, j'ai hâte de suivre tout ça. Je vous dis à demain pour un 60e épisode. Bonne journée.